Bonjour à tous, bienvenue à bord des Colibris pour ce nouvel épisode de notre web série consacrée au potager. L'intérieur. Et oui, il est possible de faire un potager même si vous ne possédez pas de jardin, un peu comme à bord des Colibris. J'ai un petit potager sur mon bateau et c'est le plus beau. J'ai un petit potager sur mon bateau et c'est le plus beau. Moi j'ai planté persil, persil ça pousse comme ça. Notre espace potager est à l'intérieur du bateau. Nous avions prévu dès le début des travaux un coin pour jardiner. La première étape a été de trouver l'emplacement idéal, qui sera ensoleillé, clair et aéré. Et chez vous, c'est pareil. Cela peut être par exemple dans la cuisine, ou alors dans une pièce spécialement conçue pour votre jardin intérieur, qui réunira ces trois conditions. Voilà! Sur Ecolibri, nous avons choisi le coin douche-lavabo pour notre potager car nous n'en avons pas l'utilité pendant ces 2 ans. Mais rassurez-vous, nous prenons quand même des douches de temps en temps. Cependant, ce coin douche-lavabo ne possédait pas toutes les qualités requises pour y faire pousser des plantes. Nous avons dû l'adapter afin d'y apporter plus de lumière. Notre partenaire Floraled nous a conseillé sur l'éclairage LED à photosynthèse que nous utilisons lorsque nous ne pouvons pas sortir les pots sur le pont. Si vous avez un balcon ou un rebord de fenêtre ensoleillé, cela suffira amplement pour votre mini potager. Ouah! Choisir les bons contenants. Alors il existe de nombreuses possibilités, pots végétales, jardinières, bacs de culture, qui sera adapté en fonction des plantes cultivées. Mais nous vous conseillons des contenants avec des trous, disposer des billes d'argile au fond afin de bien drainer les cultures et récupérer le surplus d'eau avec une soucoupe. À bord des Colibris, nous avons créé un bac sur mesure, avec des emplacements spécifiques pour bien fixer les pots. Et oui, il ne faut pas qu'ils bougent quand on gîte. En plus de cela, nous testons de nouveaux contenants, comme le bambou de Martinique ou le tronc de fougère arborescente qui reste humide très longtemps. Petit plus, nous utilisons une mini-serre afin de faire germer nos graines plus facilement. Cela permet de faire nos propres semis. Une fois vos contenants choisis, vous y ajouterez votre terreau biologique avec si besoin une couche de paille ou de copeaux de bois à la base des pentes pour garder l'humidité. Le top du top est d'avoir un lombricompost chez soi, comme ça vous pouvez utiliser le jus qui est un super engrais. Il est facilement installable dans votre appartement et en plus, ça réduit vos déchets organiques. Elle est pas belle la vie? Si les lombrics vous font peur, vous pouvez toujours opter pour un engrais organique. Les 3 éléments indispensables sont 1. L'azote, symbolisé par la lettre N et qui favorise le développement du feuillage. 2. Le phosphore, symbolisé par la lettre P et qui favorise la résistance de votre plante aux maladies. 3. Le potassium, symbolisé par la lettre K et qui influe sur la taille et la qualité de vos fleurs et de vos fruits. Suivez les instructions sur l'emballage afin de connaître la proportion de ces 3 éléments dans votre engrais. Passons maintenant au choix des plantes qui dépendra des conditions de votre potager. Exposition au soleil, la taille de vos contenants et à la pluie. Vous pouvez cultiver des aromates comme le persil, le thym ou la ciboulette. Il en existe tout un tas que vous pouvez mettre dans vos repas et ça tombe bien parce que les aromates sont plus faciles à cultiver en intérieur que les fruits ou les légumes. Tu veux quoi? J'ai les persils, ciboulette, coriandre, c'est de la bonne ça, bonne cam. Tu vois, 10 grammes? Je te mets 10 grammes. Allez, c'est pour moi. Ouais, pour les légumes. Ah! Alors pour les légumes, optez plutôt pour des croissances rapides, comme les radis, les laitues à couper ou encore certaines variétés de tomates cerises. Alors pour savoir quand semer, comment planter et surtout quand récolter, n'oubliez pas de consulter le calendrier du potager. Enfin, vous pouvez vous lancer dans la culture de graines à germer. Il vous suffit de fabriquer ou d'acheter un petit germoir. Vous pourrez ensuite les déguster crues ou cuites après seulement quelques jours de culture. Il est primordial d'acheter des graines biologiques et libres de droit afin de pouvoir les récupérer et les replanter. Et vous pouvez également créer votre propre banque de graines.
t'en donne un sachet à chacun. D'accord. Et ça, c'est des bonnes semences. Et Sailing for Change prend part à ce combat grâce au programme Semences sans frontières de Cocopelli. Cela nous permet de distribuer des semences fertiles aux communautés paysannes du monde afin de les aider à recouvrer leur autonomie. Vive Cocopelli! Merci à tous. Salut, t'aurais pas des graines s'il te plaît Ouais, tu veux quoi comme graine? J'aurais du basilic, de la tomate, des trucs libres de droit là. Tomate, oseille, ouais, ça c'est libre de droit. C'est libre de droit et tout, ouais. Ouais, mon Santo qui arrive. Ah, tirez-vous les écolos. Un jardin ailleurs. C'est bien pour mon fou. C'est mon